Bonjour, Kwe. Aujourd'hui, l'Évangile creuse la réflexion amorcée la semaine dernière sur la rétribution, le salaire que notre conduite nous mérite. Jésus invite à passer d'un regard extérieur à un regard intérieur. Jésus invite à remonter depuis ce qu'on voit, le comportement visible, à ce qui ne se voit pas, la motivation invisible. Entrer dans le royaume, ce n'est pas vivre la perfection selon un code de loi, mais accueillir Jésus comme celui dont les gestes et les paroles invitent à aimer les autres selon nos capacités. C'est au secret du cœur que les décisions ultimes se prennent. Jésus lance cette phrase lapidaire, « Les publicains et les prostituées vous précèdent au royaume des cieux ». Pourquoi en va-t-il ainsi dans le regard de Jésus? Il ne s'agit certes pas d'une invitation aux collusions ou à la prostitution. C'est le rappel que la conversion n'est pas l'adéquation avec un code d'éthique, mais l'accueil de Jésus comme parole de Dieu et davantage Dieu en personne. Cette rencontre peut enclencher un bouleversement intérieur, une conversion profonde, un renversement d'attitude et un ajustement des comportements. Es-tu partant pour cette aventure? Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, c'est jour de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table déjà est préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, c'est jour de fête, entrez, Dieu nous attend. Oui, Dieu nous convoque et nous attend. Il nous invite à être de sa famille, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous ne sommes pas des idiots. Nous savons bien que certains comportements favorisent mieux que d'autres le vivre ensemble. Seigneur, nous ne sommes pas des aveugles. Nous voyons bien que certains comportements nous éloignent de l'amour et de la justice. Seigneur, nous savons que nous ne sommes pas parfaits. Il nous arrive de refuser dans un premier temps l'aide qui nous est demandée. Alors nous nous comparons à d'autres qui font pire plutôt qu'à d'autres qui font mieux. Mais tu ne cesses de nous appeler à nous ajuster à l'amour dont tu nous combles. En ce jour, donne-nous, Seigneur, un cœur sincère qui s'ouvre par le secret intérieur pour accueillir Jésus, ton Fils, le Christ, notre frère et notre ami, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Matthieu. Que cette parole soit dans ma mémoire pour qu'il m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise, et dans mon cœur pour que je la vive. Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. »
Il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils lui répondirent, le premier. Jésus leur dit, Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. Acclamons Jésus, parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. En quoi l'Évangile que nous venons d'entendre est-il une bonne nouvelle? Il me semble à moi que c'est une bonne nouvelle parce que ce texte nous montre un Jésus qui nous invite à une conversion, à un changement de regard. Nous sommes bien élevés et pour la plupart d'entre nous, nous avons appris des codes de conduite à la maison, les bonnes manières, le code de la route, à l'école, la politesse, le civisme, etc. Et se développe beaucoup l'idée que nous sommes appréciés dans la mesure où nous faisons correctement les choses, où nous nous comportons bien. Est-ce qu'il est gentil cet enfant? Est-ce que cette petite fille, elle est un modèle? Et on peut développer au plan religieux une perception de Dieu qui pourrait nous dire ceci, je t'aime parce que tu es droit, parce que tu fais ceci plutôt que cela, parce que tu obéis aux commandements que j'ai donnés. Se développe alors une espèce de conformisme intérieur et peut-être même un rabougrissement. Je suis correct dans la mesure où je fais ce qui m'est demandé. Et Jésus nous invite à quelque chose d'autre, à un regard plus intérieur. La vie nous montre que parfois, on n'a pas le goût d'être bon, on n'a pas le goût spontanément de rendre service. Ça ne nous est pas spontané tout le temps. Et puis, à un second regard, on dit « Ah, wow, OK, je vais le faire. » Et quelque chose change en nous. C'est cette conversion-là à laquelle nous sommes appelés. Se convertir, non pas pour respecter une règle ou un règlement, mais parce que ce qui bouge en nous, ce qui nous grouille par l'intérieur, par cet amour qui nous habite, ce goût d'aider les autres, d'être bon, d'être juste, etc., ce goût-là, il est intérieur, il est ancré en profondeur et il veut venir à la surface. Pas toujours spontanément, on a nos limites, nos impatiences, mais la ligne de fond est dans cette orientation-là. Et alors, lorsque nous y adhérons, lorsque nous faisons confiance à ce mouvement, quelque chose change. Non plus, je t'aime parce que tu fais des choses bonnes, mais je fais des choses bonnes parce que tu m'aimes. L'amour de l'autre, et a fortiori l'amour qui vient de Dieu, jette sur moi un regard et inscrit en moi un dynamisme nouveau. Ton regard me rend capable de davantage. Ton regard, la manière dont tu m'aimes, me rend capable de relever des défis, de rendre service, même si des fois il m'en coûte. Alors, la conversion se situe à ce niveau aussi. Non plus faire ce qui est bon pour que tu m'aimes, mais faire ce qui est bon parce que tu m'aimes. Alors, je vous souhaite de découvrir cela au fond de votre cœur. C'est une conversion profonde qui enlève le poids de la convention, le poids de « il faut faire ça, c'est écrit, c'est la loi, c'est la règle », mais j'ai le goût de te traduire davantage ce qui m'habite, j'ai le goût de te donner le meilleur de moi-même. Parce que ce Dieu qui est amour, Dieu qui est lumière, Dieu dont on dit qu'il est notre Père, c'est lui qui vient au fond de toi dans une rencontre profonde, libératrice, et qui suscite en toi le goût d'aimer davantage. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Dans l'Évangile de ce jour, Jésus invite à passer d'un regard moralisateur à un regard de foi.
Pour entrer dans le royaume de Dieu, il invite à une rencontre intérieure, secrète, intime. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Cette rencontre intérieure, secrète, intime révèle que Dieu en Jésus se fait l'un de nous. Vrai Dieu, Jésus est vrai homme, et vrai homme, il est vrai Dieu. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. En Jésus, l'Église propose un Dieu qui n'est qu'amour. Et l'amour qui t'habite passe à l'acte. Certains comportements expriment, manifestent, font voir Dieu. La justice est constitutive de la foi chrétienne. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Oui, je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter ma vie. Un homme a 2 fils. Au premier, il dit, « Mon enfant, aujourd'hui tu travailleras dans ma vigne. » D'abord, le fils refuse, puis il se ravise et peu après, le voilà dans la vigne. Le père se tourne vers son second fils avec la même requête. Ce dernier répond, « J'y cours, maître, mais il n'y s'y rend pas. » Comme cela nous ressemble, il y a en nous ces 2 fils. Il nous arrive souvent de rouspéter et de se raviser. Il nous arrive aussi de convenir et de ne pas faire. Seigneur, me voici, même quand je rouspète ou quand je me défausse. Toi, Seigneur, tu ne cesses de nous inviter à travailler à ta vigne, symbole du chantier d'une société à humaniser. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Ami, je tends la main. Ami, n'attends pas à demain. Unissons nos cœurs pour murmurer devant le Seigneur nos prières. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Nous sommes citoyennes, citoyens de la cité terrestre. Nous sommes invités à participer à sa construction pour un monde juste par une implication citoyenne. Du conseil municipal à la municipalité régionale de comté, à l'Assemblée nationale, les élus doivent nourrir une participation citoyenne. Prions pour que les personnes élues suscitent et soutiennent cette participation citoyenne. Notre Église appelle à s'engager, à s'impliquer dans la vie de la communauté. Les conseils de fabrique, les équipes locales d'animation, les conseils de liturgie, les conseils de zone pastorale, les conseils diocésains doivent nourrir une participation réelle car nous sommes co-responsables de l'être et de l'agir de l'Église. Prions pour que les responsables d'ici et d'ailleurs suscitent et soutiennent une participation responsable. Chantons. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Nos jeunes nous regardent vivre. Quelques-unes s'intéressent à la vie de nos villages et de notre Église. Quelques-uns osent s'y impliquer, afin que nous leur donnions des exemples de gratuité, de générosité, d'ouverture et d'accueil. Prions. En ce temps de pandémie, il peut être difficile de suivre les raisonnements des responsables de la santé publique de notre pays. De manière particulière, les décisions qui visent l'Église catholique peuvent nous déconcerter. Afin que le souci profond de l'ensemble de la communauté ouvre des chemins de solidarité et d'attention aux autres, chantons. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Seigneur, l'automne s'engage et une pandémie continue de poser nombre de questions. Nous réalisons combien la situation fait appel à notre débrouillardise et notre responsabilité. Pour que se développe une conscience aiguë, que ton amour habite nos profondeurs, visite-nous en Jésus, ton Fils, notre ami et notre frère, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Tu es le Dieu fidèle éternellement.
Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang, et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu as tracé la route qui nous mène à toi, et nous allons, invitant le monde à ta joie. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés, et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. À la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, à la fin des années 40, les évêques catholiques d'Allemagne et de France ont travaillé conjointement pour écrire une prière eucharistique de la réconciliation. On peut s'en servir aujourd'hui encore, puisque tant de pays connaissent des moments difficiles. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Dieu notre Père, nous te disons merci, nous te bénissons par Jésus, Christ et Seigneur, pour ton œuvre d'amour en ce monde. Notre humanité est désunie et déchirée. Pourtant, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'y agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton souffle travaille nos cœurs. Des ennemis se parlent, des adversaires se tendent la main, des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre, si la soif de vengeance fait place au pardon, et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous pouvons toujours te rendre grâce et te bénir, unir nos voix à celles qui te chantent unanimes dans les cieux. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui nous sauve, la main que tu nous tends, le chemin par où nous arrive la paix. Nous étions loin de toi, Dieu notre Père. Par Jésus, tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré en notre pouvoir, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Ainsi, pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton souffle, afin que, alors que nous accomplissions ce que Jésus nous a dit de faire. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin. Rendant grâce, il le bénit en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Il leur dit encore, quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler dans la joie de son prochain retour. Père très bon, ton Fils Jésus a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. Nous rappelons ici sa mort et sa résurrection. Nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas le souffle de ton amour, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape François, notre évêque Guy, le collège épiscopal et ton peuple tout entier. Fais de ton Église en ce monde un signe visible d'unité et une servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici, par le mystère des ondes, dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, et de tous les saints du ciel, autour de la table de Jésus-Christ, daigne rassembler un jour des femmes, des enfants, des hommes de tout pays, de toute langue, de toute culture et de toute couleur, au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même, qui s'invite à demeurer dans ton cœur, soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu, qu'elle vienne en toi la paix de Dieu, qu'elle vive en toi la paix de Dieu, qu'elle chante en toi, qu'elle aime en toi la paix de Dieu. Nous sommes invités à ce repas où Dieu se fait nourriture pour venir soutenir en nous le goût de servir et la force et la joie de servir. L'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, donne-nous le pain de la vie éternelle.
Merci Seigneur, tu ne cesses de nous inviter à travailler à ta vigne, le chantier du monde et de l'histoire. Merci parce que tu appelles à une décision intérieure et non à une obéissance servile. Merci parce que ton royaume, c'est d'abord une personne et un message, Jésus, ton Fils. Merci parce que tu brises la culture du devoir pour faire du devoir-faire en faveur d'une culture où l'amour suscite et nourrit le goût de participer. Merci parce que tu gardes sur chacun et chacune de nous un regard de confiance, un regard de foi. Pour tant d'amour, merci Seigneur, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Le Seigneur t'invite à le rencontrer. Il souhaite te rencontrer. Il appelle encore. Il t'appelle encore. Quel que soit ton âge, ton histoire, tes errements, ton passé, il te tourne vers l'avenir. Qu'il te bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Restez dans la paix et la joie du Christ. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Espérez des prophètes aux mains libres, que leur voix ne soit plus enchaînée. Quand tes sœurs et tes frères pourront vivre, ton message sera délivré. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le soleil levant. Bienheureux qui reçoit la parole, dans son champ le bon grain germera. Bienheureux l'ouvrier du royaume, Dieu t'invite au banquet de sa joie. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière, Fils de Dieu vivant. Tournez vers l'avenir comme un peuple qui espère le